Comment finir avec la charge mentale? Surtout si vous êtes entrepreneur, notamment avec les profils multipotentiels, avec une grosse tendance à beaucoup réfléchir. Vous prenez beaucoup la tête, vous êtes tout le temps en train de ruminer, en train de vous poser des questions, que ce soit des crises existentielles que vous avez tout le temps, que ce soit des obligations, des décisions à prendre dans vos affaires et dans vos projets, vous avez envie de faire plein de choses, vous dites mais j'ai pas assez de temps dans la journée, comment je vais faire tout ça? Et vous avez tout le temps ce poids dans la tête et tout le temps cette impression de devoir penser à des choses et faire des choses jusqu'à vous en épuiser. Et le gros souci avec ça, c'est qu'on n'est plus vraiment présent. Ça veut dire que même quand vous êtes en déplacement, même quand vous essayez de dormir, même quand vous êtes avec des personnes, le cerveau, il tourne et c'est épuisant. La bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous aider à vous libérer de cette charge mentale parce que c'est un vrai poison, ça vous tue à petit feu et vous allez comprendre vraiment les 3 conseils que je peux vous donner, c'est applicable tout de suite. Maintenant, vous allez voir, ça va faire du bien, mais surtout, vous allez comprendre ce qu'il y a derrière pour vous éviter de tomber aussi dans ce qu'on appelle l'anxiété. Ça veut dire le sentiment d'insécurité, la peur qu'à chaque fois votre business s'arrête ou que ça parte en arrière ou dans les périodes de stress, vous avez du mal à gérer ça. Vraiment, je vais vous aider sur ça. Soyez attentifs. Si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting, entrepreneur depuis 2008. J'ai lancé ma première boîte pendant que j'étais étudiant et ça fait maintenant de nombreuses années que je suis entrepreneur et que à mon tour aussi, j'aide beaucoup d'entrepreneurs et c'est vrai que la problématique de la charge mentale est ce qui revient le plus parce que j'aide beaucoup d'entrepreneurs qui sont atypiques, des profils haut potentiel, des profils multipotentiels, des profils hypersensibles et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils se prennent beaucoup la tête, ils réfléchissent beaucoup. Et je sais que ça peut être épuisant. Donc les conseils que je vais vous donner s'appliquent si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit. Et puis surtout, vous allez voir, ça va vous alléger parce que quand on s'enferme dans ça, on ne profite plus. Si on se lance pour devenir entrepreneur, et c'était aussi mon cas, c'est pour avant tout être libre, s'épanouir, avoir de l'impact. Et d'ailleurs, pour vous raconter l'anecdote, je me suis rendu compte à un moment de mon parcours que j'étais plus du tout vraiment épanoui ni libre parce que j'avais peut-être la liberté financière, géographique, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que je me retrouvais dans des super endroits et qu'est-ce que je faisais? Il fallait toujours que je réfléchisse à mon business, à avoir des coups d'avance, à qu'est-ce que je pourrais faire, tout le temps en train de résoudre des problèmes. Alors, faut déculpabiliser. Quand on est entrepreneur, ça fait partie du game. Vous allez beaucoup plus vous prendre la tête que les autres. Quand on est entrepreneur, on peut pas se dire une fois que je rentre chez moi, j'ai fini de bosser et je me repose. Non, quand on est entrepreneur, le business est une grande partie de notre vie. Mais ça ne doit pas non plus devenir ce poison dont je vous parle. Parce que la charge mentale, avec le recul, je me suis dit qu'il y a trop de fois où je me suis pris des anxiétés ou de l'inquiétude pour rien. Il y a des fois où j'étais dans des super endroits, où j'étais en voyage, où je pouvais profiter et j'étais tellement angoissé sur ce qui pourrait arriver sur la suite que je profitais pas et puis finalement on se rend compte qu'une fois que c'est passé, le problème il est réglé, je fais ce que j'ai à faire quand je rentre ou je fais ce que j'ai à faire sur place. Il y a des moments pour bosser, il y a des moments pour profiter et le truc c'est que j'avais plus cet équilibre, j'avais plus cette balance et ça je m'en suis vraiment rendu compte à quel point c'était un poison quand j'étais avec ma famille une fois. Et je me rappelle, on était au voyage au Canada et à chaque fois qu'on devait faire des trucs, qu'on devait sortir, j'étais tout le temps sur mon téléphone. J'étais tout le temps en train de gérer des emails ou de réfléchir ou de prendre des notes et j'étais pas vraiment avec eux, j'étais pas présent. Et ça aussi, c'est l'un des plus grands problèmes qui sont liés justement au fait de trop réfléchir, de trop ruminer et d'être anxieux. Pourquoi nous sommes anxieux et pourquoi nous nous prenons la tête? Déjà, quand on est focalisé sur le passé, et c'est peut-être votre cas. Moi, ça m'arrive parfois encore. J'ai travaillé dessus, je donnais des conseils qui m'ont aidé sur ça, mais ça arrive parfois qu'on se prenne la tête sur le passé. Ça veut dire qu'on se dit mais j'aurais dû dire ça, ou j'aurais dû faire ça, ou j'aurais peut-être prendre une décision dans la conversation, j'aurais dû faire ça, ou j'ai pas réussi à vendre au téléphone et j'aurais peut-être dû tourner comme ça, ou j'ai peut-être foiré un truc et je rumine, je ressasse le passé. Et à l'opposé, l'anxiété sur l'avenir. Ouais, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça vaut le coup? Sur l'argent, est-ce que je suis sûr le mois prochain de gagner autant d'argent? Et du coup, on tombe soit dans ruminer le passé, soit stresser pour l'avenir. Mais c'est une double peine. Vous avez déjà vécu le truc, vous avez fait ce qui s'est passé, on ne peut pas changer le passé. Et l'avenir, on ne le contrôle pas. On peut prendre des décisions et tout, mais il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas et c'est pas encore là. C'est une double peine parce que on vit la souffrance de ce qui pourrait arriver par la peur et l'insécurité. Et en même temps, on revit et on répète une souffrance passée de ce qui est déjà fait. On dit souvent qu'on ne peut pas changer le passé. On ne peut pas le changer, mais on peut changer comment on l'interprète. Donc déjà, mon conseil par rapport à ça, si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est de toujours se dire « Ok, c'est fait,
qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que je peux apprendre si ça se reproduit et pour la suite. Je fais mon deuil, j'ai pris des mauvaises décisions d'investissement, c'est fait, comment j'évite de refaire l'erreur par la suite. J'ai peut-être pas été bon sur ce coup, cette conférence ou sur cet entretien de vente, comment je peux l'améliorer. Ok, finalement mon offre n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Je le partage souvent, d'ailleurs abonnez-vous à la chaîne et allez voir les Game Entrepreneur Stories si vous voulez vraiment de la vraie expérience terrain où j'ai raconté que tous mes échecs avec le recul, ça a été des opportunités. Le fait d'avoir foiré mes lancements de produits au début, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qui pourrait marcher et continuer, ne pas lâcher jusqu'à lancer l'offre qui allait cartonner. Et aujourd'hui, je sais comment lancer une offre qui cartonne, mais ça arrive qu'on ait des flops ou des trucs qui marchent moins bien. On apprend encore. Pareil, le fait parfois aussi d'avoir fait des mauvaises expériences de partenariat, de recrutement, on commence à mettre des limites, à faire signer des contrats, à comprendre, à affiner l'intuition. Tout ça vous enrichit et tout a un sens que vous allez lui donner. L'avenir. Je sais que ça vous stresse. Vous dites ouais, mais est-ce que ça va marcher, continuer à marcher? Est-ce que je vais réussir? Si la période est difficile, est-ce que je vais réussir à remonter? En fait, vous ne contrôlez pas le futur. Par contre, vous pouvez prendre la décision maintenant d'être plus présent. Et je vous parle en termes d'expérience. Quand vous êtes plus présent et vous dites, ok, comment aujourd'hui on peut incarner le meilleur niveau d'excellence? On peut aussi se visualiser dans le futur. On peut se dire, ok, qu'est-ce que je veux créer, où je veux aller, mais comment aujourd'hui je peux, moi, maintenant, incarner dans l'instant présent une cohérence en termes de pensée, en termes de parole, en termes d'actes. Qu'est-ce que je peux aligner pour être cohérent avec le moi du futur? Ça, c'est un excellent exercice, c'est ultra puissant. Comment vous pouvez justement visualiser vous au top ou le résultat que vous voulez atteindre et vous dire comment aujourd'hui, moi, je peux être cohérent dans mes paroles et dans mes actes, mais surtout, et ça c'est plus important, dans mes pensées pour atteindre ce résultat. Comment j'aligne pensée, parole, acte pour être digne d'avoir ces résultats. Et là, je peux vous garantir qu'en étant plus présent, c'est là que vous allez pouvoir vraiment vous transformer et faire ce qu'il faut pour le futur. Et vous n'aurez pas de regrets. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je prends la bonne décision? On ne peut pas savoir. Tu prends une décision et tu la rends bonne. Et avec la décision, tu pourras apprendre de tes réussites, de tes échecs, de tes erreurs, comment ajuster et prendre à l'avenir, dans les mêmes situations, de meilleures décisions. Et chaque nouveau palier, vous allez aller vers l'inconnu, vous allez vous sentir imposteur ou avoir la peur de l'incertitude, mais c'est parce que vous êtes en train de progresser. Et là, vous allez passer à un autre niveau d'expérience. Et c'est un cycle. C'est pour ça que je dis souvent, on espère qu'on n'aura plus le sentiment d'imposteur ou le sentiment d'insécurité, qu'on aura atteint un palier, etc. C'est faux. Vous allez toujours l'avoir dans l'entrepreneuriat parce que vous allez toujours passer des paliers et vous allez toujours vous rendre compte que plus d'argent, c'est plus de responsabilités et plus à perdre. Plus d'équipes, c'est plus aussi de management et d'échanges et parfois de conflits et de discussions difficiles. En fait, chaque palier, c'est des nouveaux problèmes. Mais ça fait partie du game, c'est le game. Quand on veut jouer à haut niveau, on accepte que ça demande aussi soi-même de s'élever et jouer à un autre niveau. Et si je vous parle de tout ça, même si on diverge un peu de la charge mentale, parce qu'en fait, c'est un état d'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous prenez beaucoup la tête, si vous êtes beaucoup anxieux et que vous avez ces difficultés dont j'ai parlé, comprenez que si vous switchez sur ce mindset de « ok, j'apprends de tout ce qui s'est passé », vraiment c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux apprendre, gagner en expérience et puis surtout j'incarne le futur et je fais ce qu'il y a à faire, vous n'aurez plus de regrets et vous aurez moins de charge mentale. Et ce qui va vous aider, c'est que dans toutes ces pensées que vous allez avoir parce que ça va venir, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de noter. C'est de tenir un journal. Moi, tous les jours, je vide ma tête, je note mes intentions, mes idées, mes peurs. Quand vous avez peur, quand vous êtes anxieux, je les note. Et je ne m'associe pas à cet état. Ça veut dire que souvent, on s'associe et on s'identifie surtout à ces états négatifs. On va dire par exemple, ouais, mais je suis stressé. Ouais, mais je suis anxieux. Ouais, mais je suis inquiet. Je suis. Vous en faites une identité, une étiquette que vous vous collez. Et ça, c'est très néfaste parce que ça va rester dans votre tête et vous allez le ruminer encore plus longtemps. Ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, ok, non, je me sens anxieux. Je me sens stressé. Je me sens inquiet. Juste changer ce mot change tout. Et parce que quand je me sens, c'est un état, mais l'état, c'est pas moi. Si on est toutes les pensées, on est à 60 000 pensées par jour, plus ou moins. On n'est pas 60 000 personnes différentes chaque jour. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus où vous allez, vous attribuez ces états. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de vraiment vider
et laissez les pensées vous traverser et les noter. Et en fait, votre cerveau n'est pas fait pour emmagasiner toutes ces pensées. La charge mentale, c'est qu'elle reste là et elle tourne en boucle et elle vous épuise. Si vous commencez à prendre des notes, à les sortir, à noter « je me sens aujourd'hui anxieux ». Ah tiens, moi j'aime bien parfois être détaché et dire « ah tiens, voici l'anxiété qui arrive. Ah tiens, voici le stress qui arrive ». Et puis limite, j'en m'en détache. Je dis pas qu'il faut renier ses émotions, ses sentiments, ce qu'on ressent. Au contraire, faut les accueillir. Je les accueille. Ok, l'anxiété, viens, vas-y, allez. Je me sens anxieux. Alors pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, je prends du recul et je vais noter et je vais avoir ces petites questions en me disant, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, etc. Sur quoi je suis anxieux? Et juste le fait de faire ça, ça passe. Et puis ça revient. Mais vraiment, vous pouvez commencer déjà à tout noter, avoir l'habitude de noter, de vider votre tête et surtout de vous détacher de ces états. L'étape suivante, c'est pareil pour les objectifs et tout ce que vous voulez faire. Ça veut dire que quand vous avez trop à faire mais que tout est dans votre tête encore une fois, c'est dur d'avancer. Qu'est-ce qui crée le stress? C'est le sentiment de ne pas être au contrôle, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on doit faire ou ce qu'on veut faire. C'est un décalage, le stress c'est beaucoup un décalage entre notre capacité à gérer la situation et ce qu'il faut faire. Et souvent dans l'entrepreneuriat, quand on a ce stress, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Donc déjà, oui, il faut que vous clarifiez quelles sont vos priorités, vos focus. Pour ça, si vous voulez aller faire le diagnostic que vous avez en commentaire, ça va beaucoup vous aider dessus. Mais au-delà de ça, il y a un truc qui peut vraiment vous aider, c'est tout simplement d'avoir des plans, de planifier. Moi, je planifie tout le temps au trimestre et je sais quelles vont être mes priorités, mes focus et on y va à fond. On mesure toute la méthodologie que j'ai dans la méthode de planification, mais que si vous voulez, je mettrai ça en descriptif. Mais en fait, en gros, tout est clair. Je sais où je vais, je sais ce que je dois faire, je sais quelles sont mes priorités et je vais mettre le paquet dessus. Et là, vraiment, ça va changer le game parce que je vais plus être dans une énergie de je suis pas au contrôle ou je sais pas tous les matins je me réveille, je sais pas quoi faire. Non, je sais ce que j'ai à faire. Et le stress, ça vient souvent de ça. Ça vient on n'est pas au contrôle, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Changez ça et planifiez les choses, ça va vous reposer. C'est comme on dit, quand vous devez noter votre liste de courses, noter vos objectifs et tout, ça vide votre tête. Faites-le et c'est très important. Posez les choses sur papier. C'est vraiment les 2 premiers conseils, c'est le fait de déjà libérer votre tête. Et troisième chose, il va être temps de simplifier parce que souvent on a tendance, surtout les multipotentiels, et je vous connais, à créer de la complexité. On crée plein d'offres, plein d'engagements, on s'engage à ceci, cela, on veut faire plein de trucs, on veut être partout sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, on s'épuise. On me demande souvent, Johan, c'est quoi qui fait la différence? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne? Et je réponds tout le temps, ce sur quoi tu vas concentrer toutes tes ressources, le temps, l'énergie, l'attention et tout ce qui va être autour aussi de l'argent. Tout ce sur quoi tu fais converger tes ressources, c'est ça qui va marcher. Donc, il n'y a pas un truc qui fonctionne mieux que l'autre. Ce qui va fonctionner, c'est ce sur quoi tu vas vraiment y aller à fond. Tôt ou tard, en persévérance, ça va fonctionner. C'est ça que j'ai fait, c'est qu'on dit souvent mais t'es partout maintenant, mais oui mais j'ai une équipe, mais en même temps, quand j'ai commencé la vidéo sur YouTube, j'ai fait que des vidéos tous les jours, j'ai fait que ça, c'était mon focus. Quand j'ai commencé à développer le blog et l'écriture, j'écrivais tous les jours, il y avait un article tous les jours. Quand j'ai fait du podcast, à un moment j'étais engagé à faire un podcast pendant 1 an tous les jours. Vous avez vu, en fait, c'est un engagement, c'est qu'est-ce que je peux faire là de façon ultra régulière et mes focus. Quand je faisais du podcast, j'avais un peu arrêté la vidéo. Quand je faisais de la vidéo, j'avais arrêté le blogging. Quand je faisais du blogging, je faisais pas les autres. Donc, il y a un moment, on est focus et maintenant, après, je délègue, j'ai une équipe et je me concentre, moi, sur ma valeur ajoutée. Et pareil dans le business, au bout d'un moment, je suis peut-être pas le meilleur exemple pour ça, mais on a structuré beaucoup ça les derniers mois. J'ai beaucoup d'offres, mais il y a un moment, je me suis rendu compte que l'offre qui marche, c'est celle qui se vend, c'est celle sur quoi on va communiquer, c'est sur quoi on met le focus. Avant qu'on ait le contexte que vous connaissez, je faisais beaucoup d'événements et c'est ça qui me rapportait le plus d'argent. Après, c'était le online pendant tout ce qui était confinement et tout. Mais après ça, c'est revenu en hybride, mais les nouvelles offres qu'on a créées, chaque focus, c'est ça qui va marcher. Donc aujourd'hui, limitez vos engagements, dites non. Et vraiment, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Où vous voulez aller? C'est quoi votre vision? Où vous voulez aller? Clarifiez ça. Et dites-vous, ok, aujourd'hui, est-ce que ça c'est cohérent pour nourrir là où je veux arriver? Et c'est ça qui est important quand on fait les objectifs, c'est qu'il faut qu'on soit cohérent, comme je l'ai dit, les pensées, les paroles, les actes soient cohérents avec où on va. Et quand on commence à s'en détourner, on crée du complexe, on s'enferme, on n'est plus libre parce qu'on réfléchit trop ou qu'on travaille trop. Et toutes les choses comme ça, ça nous détourne de ce qu'on veut vraiment. Et on peut se perdre et beaucoup d'entrepreneurs se perdent. Je me suis perdu, c'est humain. Le problème, c'est pas de se perdre.
c'est de rester perdu. Le problème, c'est pas, on peut se perdre sur des engagements, sur de la pression, sur du stress, sur tester des choses, où on s'est emballé au niveau créatif. Mais une fois qu'on est perdu, c'est se dire, ok, bon, soit je voulais me perdre ou c'est pas le bon chemin et je suis content de m'être perdu pour trouver un autre chemin qui me convient, soit je reviens sur le bon chemin, mais peu importe, ne restez pas perdu. Vraiment. En descriptif, vous avez un diagnostic, si vous êtes un petit peu perdu justement, ou vous avez besoin de clarté, ça va vous aider à faire le point sur où vous en êtes et quelles sont vos priorités actuelles, et je parle justement de ces piliers-là. Et puis surtout, comprenez que la charge mentale, en fait, finalement, selon certains profils atypiques, ça fait partie de nous. Moi, j'ai accepté que je me prends beaucoup la tête, que je réfléchis, j'en rigole. On est comme ça aide les conseils que j'ai donnés. On a cette charge mentale, on réfléchit beaucoup, mais on peut choisir d'en faire quelque chose qui est un jeu presque, ou une partie de nous, ou on peut en faire une souffrance. Et la souffrance, c'est quand on s'alourdit, qu'on en fait un poids de culpabilité, de négatif, qu'on rumine des choses. Parfois, quand je pars dans ça, moi, je me recadre. Je dis, oula, là, ça commence à partir, et je vais faire ce que je vous ai dit. Je vais noter, et je vais me recentrer sur ce qui est important. Et ou alors, je vais distraire mon esprit sur autre chose. Et puis, si ça arrive, je vais le vivre, mais je vais pas m'identifier ou le laisser là. Je vais le laisser passer. Et rien que ça va beaucoup vous aider. Et si vous allez faire le diagnostic, vous aurez plus de focus, d'organisation pour la partie un peu plus concrète dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat pur, savoir quoi faire, les stratégies, etc. Bref, allez voir ça. Et j'espère vraiment que ces conseils vous auront aidé. Et n'oubliez pas que voilà, on est comme ça. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on le rend utile. On est créatif, on a beaucoup d'idées, on fait des choses, mais maintenant, il ne faut pas que ça devienne un poids, une complexité qui nous alourdisse. Au contraire, il faut rester léger, il faut rester agile et il faut continuer à en faire justement quelque chose d'utile et de constructif. Vous avez des ressources en descriptif qui vont vous aider à aller plus loin si le sujet vous parle. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Vous êtes nombreux à regarder sans être abonnés, donc abonnez-vous. Et puis moi, je vous retrouve pour des prochaines vidéos, prochains conseils, prochains épisodes. Et surtout, continuez de kiffer le game. À très bientôt.